Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 6 juin 2022. Vous avez pu prendre connaissance de l'ordre du jour qui se trouvait à l'entrée de la salle. Il y a toutefois deux petites modifications. Donc, le point 9.2 sera retiré et nous avons un ajout à 11.1 qui est la fin de la période d'essai d'une agente aux communications. Alors, si vous êtes tous d'accord avec l'ordre du jour modifié, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. Ça nous amène au point suivant à 1.2, qui est la première période de questions. Donc, c'est la période où le public est invité à adresser ses questions au conseil municipal. Donc, je constate que vous êtes nombreux ce soir. Alors, si jamais il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Alors, la coutume est que pour la captation vidéo, je vous inviterai à vous présenter au micro, simplement décliner votre identité ainsi que votre adresse, s'il vous plaît. C'est pas à l'ordre du jour, mais si vous voulez aborder le sujet dans la période de questions, ça me fait plaisir de répondre. Très bien. Bonjour. Bonjour. Qui est à on? 1, 2, 1, 2. Ça fonctionne? Bon. Parfait. Alors, je m'adresse à M. le maire, c'est ça? Oui. Bon, écoutez, moi, j'ai fait certaines petites recherches parce que j'ai vu des beaux pots de fleurs qui poussent partout à McMasterville. Je vous demanderai simplement de me rappeler votre nom Oui, et votre... mon nom, c'est Alain Dion. Je demeure au 415 chemin Richelieu à McMasterville. 415... M. Dion. Oui, vous pouvez poursuivre, M. Dion. Exact. Alors, ben, c'est ça. Il y a comme une épidémie de pots de fleurs qui se promènent à McMasterville. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Dont il y en a deux qui ont poussé sur notre descente à bateau. Descente à bateau qui, je pense, à quelque part, est comme un droit acquis. Moi, je suis ici, je suis riverain, j'ai 2 embarcations, j'ai un sidou que j'ai à sortir, à rentrer, parce que soit que je pars un week-end avec, ou peut-être faut tu l'envoies mécanique ou quoi que ce soit. Et là, ben, ça a été fermé. Ce qu'on me dit, c'était que c'était pour des lois des mesures de sécurité. J'ai fait certaines recherches un peu partout, autant avec des résidents qui sont ici depuis longtemps, autant sur Internet, et je n'ai répertorié aucune chose qui a pu arriver, aucun agrément, désagrément plutôt avec la descente à bateau, soit que ce soit un accident. L'année passée, il est arrivé un accrochage, un accident avec un enfant qui était à côté de ça, mais il n'y avait pas de bateau qui était en train de faire de descente à ce moment-là. C'est vraiment quelqu'un qui a traversé, qui avait la voie obstruée. Il a décidé de passer, puis il a été frappé par une petite voiture ancienne, et puis qu'il n'y avait pas d'excès de vitesse à ce moment-là. Alors, moi, j'aimerais ça comprendre pourquoi on se fait priver de ce droit-là. Puis j'ai quand même beaucoup de solutions. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou si jamais on revient tantôt après une période de questions? Bien, vous pouvez y aller, vous êtes sur votre lancée, alors vous pouvez nous faire part tout de suite de vos propositions. Fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai noté de ça, c'est que oui, peut-être qu'il y aurait amélioré la sécurité, mais il y aurait quelque chose qui serait important de commencer, ce serait la limite de vitesse. Parce que la limite de vitesse qui est à 50 km/h fait toujours que les gens roulent 60, 65, 70, puis je vous dirais qu'à partir du moment qu'ils voient le bois, juste en avant de chez nous, ils donnent un envolé, puis là, ça clenche. Sans savoir que tout de suite, après, chez nous, ma résidence où je demeure, c'est des foyers des personnes âgées, puis qu'il y a des gens qui sont avec des marchettes, avec n'importe quoi. Je pense qu'il y a lieu de sécuriser ce secteur-là. Parce que nous autres, chez nous aussi, on est dérangés par des gens qui accélèrent avec des Harley, etc. Et peu importe avec quoi, mais c'est quand même assez bruyant. Puis on a à traverser justement pour se rendre sur le bord de l'eau aussi. Alors, ben ça serait la première solution que je proposerais, que ce serait à ce moment-là que les limites de vitesse soient mises au minimum à 30 ou à 40 km/h. Puis je vous dirais qu'au niveau de l'assistance policière, ils vont se faire un malin plaisir à venir parce qu'ils veulent avoir de l'argent à faire. Fait que c'est sûr et certain que moi je baisserais ça c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, on minimiserait ce que j'entends qui est des risques pour la sécurité au niveau de la descente à bateau. Deuxième chose aussi qui serait peut-être intéressant, ce serait une barrière électronique. C'est pas des gros coûts.
ça nécessite de l'électricité, il y en a juste à côté. Et cette barrière-là électronique pourrait être payée par les résidents de McMaster avec un coût de 15 ou 20 dollars annuellement, payer une vignette. Puis quand on l'active, ça rouvre la porte, on descend notre machine. Après ça, quand ça ressort, bien, ça se referme. Puis c'est le prochain qui s'en sert. Soit ça, ou bien peut-être de couper les heures un petit peu de descente pour laisser passer le trafic d'aller puis de retour au travail, puis que ça soit plus open pour les week-ends. C'est ce que je suggère. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres choses, mais je veux dire que c'est pas mal ce que j'ai noté de ce côté-là. OK. J'ai bien noté vos propositions, puis je vais répondre à vos questions. Là. Donc, dans le fond, vous nous demandez des justifications à savoir pourquoi la décision a été prise là, de fermer la descente à bateau. Là. Bon, sur la question des pots de fleurs, là, oui, parce que c'est une façon économique, là, autant pour la descente à bateau que pour le boulevard Constable. Là. Le conseil municipal est très souvent interpellé par les citoyens sur des enjeux de sécurité dans les rues. La vitesse, entre autres, la circulation automobile qui n'est pas désirée dans certains secteurs. Donc, c'est ce qui nous amène à poser des gestes. Puis ces gestes-là se manifestent par, entre autres, là, l'installation là, de ce type de pot de fleurs. Pour revenir sur la descente à bateau, en fait, c'est une recommandation qu'on a eue de l'administration municipale, là, parce que oui, suite à l'événement qu'il y a eu une analyse de la sécurité dans cet environnement-là, coin Richelieu et Saint-François. On est d'ailleurs en démarche avec le ministère des Transports parce que c'est la route 223, le chemin du Richelieu. C'est une route nationale. Elle n'est pas de juridiction municipale. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur cette route-là. C'est une route qui appartient au MTQ. On est en demande pour demander un arrêt à cette intersection-là, étant donné l'achalandage qu'il y a, puis le va-et-vient qu'il y a entre la descente à bateau, le dépanneur. Donc, ça justifierait l'ajout d'un arrêt selon nous. On n'a toujours pas eu de réponse positive du MTQ à ce moment-ci. La descente à bateau, elle date de plusieurs années. On n'a pas de contrôle sur la vitesse. Oui, j'allais y arriver. Effectivement, là, vous nous parlez là, de limite de vitesse. Là, baisser la limite de vitesse, encore une fois, c'est une route nationale, la 223. C'est 50 km/h. On a déjà fait ce genre de revendication-là dans le passé auprès du MTQ pour la 107, d'atténuer la vitesse. Puis ils sont dans l'optique de favoriser la mobilité automobile. Donc, il y a très peu de chances que ce genre de revendication-là soit admise. Par contre, sur les rues où la municipalité a juridiction, on l'a fait dans le passé, on a abaissé la vitesse, ça, on peut le faire. Donc, je voulais vous parler de cercle de virage. Pour descendre un bateau à cette descente-là, on n'a pas le choix de faire une manœuvre de recul sur une route nationale, ce qui amène des conflits là, avec les autres utilisateurs. Ce qui a été observé dans le passé, c'est des gens qui font des manœuvres de dépassement. C'est une ligne double, c'est pas l'idéal. Il y a un dépanneur, il y a du mouvement de piétons. Donc, c'est vraiment pas idéal comme configuration. Effectivement, au fil des années, il n'y en a pas eu d'accident. S'il y en arrivait et on ne bougeait pas, on nous reprochait de ne pas avoir bougé avant. Donc, c'est un petit peu l'œuf ou la poule. Là. Mais sur une recommandation technique, le conseil municipal n'a pas le choix d'entendre ça non plus. Autre élément, vous avez vu l'implantation d'une nouvelle promenade en bois en face de l'église. C'était un lieu qui servait de stationnement pour les gens qui descendaient leur bateau. Ça n'existe plus, ce n'est plus possible. Au fil des années, on a refait les rues dans le vieux secteur de McMasterville et la tendance urbanistique, c'est de rétrécir la largeur des rues, ce qui peut amener aussi des conflits avec des remorques de bateaux qui sont souvent stationnés dans ces rues. Donc, il y a comme plein de raisons là, qui justifient le fait que nous, on a pris cette orientation-là. Ceci dit, on n'a aucun plaisir à enlever des droits ou des services à nos citoyens. On ne fait pas ça pour écœurer le monde, comme on dit. Là. On le fait à regret. Mais quand on regarde dans la balance les inconvénients que ça peut amener versus les bénéfices pour la qualité de vie des gens qui habitent dans ce secteur-là, bien, force est de constater qu'on doit prendre cette orientation-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. D'accord avec ces points-là. Par contre, si c'était les gens riverains seulement qui pouvaient l'utiliser, on n'a pas de problème de remorque. On a notre endroit chez nous où ce qu'elle est en ce moment. Fait qu'il n'y aurait pas d'achalandage dans les rues. Il faudrait que ce soit limité à les gens, justement, des payeurs de taxes de McMasterville, de l'employé. Ça
appartient au territoire ici, puis c'est un droit acquis. C'est pour ça que je suis ici pour quand même tenir mon point assez serré là-dessus. Puis s'il faut que je me promène de porte en porte pour avoir des pétitions pour qu'on puisse réduire la vitesse, puis vous fournir ça pour fournir au gouvernement, ça, il n'y a pas de problème, je vais le faire. On connaît toutes les portes de McMaster, je vous le promets. Okay. Fait que, ça, c'est sûr que je suis capable de faire ça. Mais c'est sûr que c'est en faisant des choses comme ça qu'on va arriver à quelque chose, mais pas en fermant justement une descente à bateau où ce que c'est un droit acquis, où ce que je pense qu'on en profite bien. Fait que je pense que tous les gens qui l'utilisent paieraient un droit de propriété. C'est des choses. Si vous regardez à Saint-Basile, oui, on fait de quoi de bien. Les résidents, ils ont des vignettes. Il n'y a personne qui peut aller là à part les résidents de McMaster, de Saint-Basile. Mm-hmm. C'est sûr que nous, ça nous rapporte où, quand on veut sortir, monter l'embarcation. Il faut aller en dessous du pont à Saint-Hilaire. Encore là, c'est pas vraiment fait pour ça. À ce moment-là, il faut se ramasser dans les marinas, puis il y a des coûts à payer à toutes les fois qu'on veut les sortir et qu'on veut les remplir. Voilà. J'ai bien pris note de vos recommandations. Je vous remercie, M. Dion. Est-ce que vous me permettez de faire un petit suivi là-dessus prochainement? Je ferai un suivi lors de la prochaine séance du Conseil. Parfait. Merci. Bonjour, madame. Bonsoir. Mon nom est Danielle Desmarais. Moi aussi, je suis riveraine. J'habite Saint-Françoisville depuis 36 ans, dont 5 ans sur le bord de l'eau, dans le jardin Michelois, à l'impasse que monsieur. Contrairement à lui, ce qui concerne les pots de fleurs, moi, je trouve que ça a agrémenté beaucoup le bord de l'eau. Je suis contente de ça. C'est sûr que la descente de bateau, c'est pas le fun. Mais moi, je viens plutôt pour la circulation automobile. J'ai constaté qu'entre la rue Saint-François et après les terrains glaciaires, il n'y a aucun panneau qui fait un rappel aux automobilistes que c'est 50 km/h. Je ne sais pas s'il y aura moyen de mettre un panneau temporaire l'été pour amoindrir ce fait-là. C'est un fait que les gens, arrivés à la rue Saint-François, ils clenchent le bicycle puis les autos. Donc, ça devient très irritant pour nous. Et puis, moi, j'avais une idée. Je trouve que ça ressemble un peu, on est dans le vieux McMaster, dans le fond. Ça ressemble un peu à ce que vous avez fait au Vieux-Belleuil, un endroit pour relaxer les pieds. Dans le Vieux-Belleuil, c'est une route provinciale aussi, mais ils ont des dos d'âne. Alors, peut-être qu'il y a la possibilité d'ajouter des dos d'âne, quitte à ce qu'ils soient amovibles l'hiver. C'est ça. Moi, c'est mon point à moi. Merci beaucoup, Mme Desmarais. Je pense aussi qu'on est à côté d'une résidence de personnes âgées. Ces gens-là ont droit à leur quiétude. Absolument. Et nous autres, on s'en va vers là aussi. Je vais peut-être me ramasser de l'autre côté aussi dans quelques années. Ça serait peut-être à regarder. Comme je le disais dans la réponse précédente, on est très, très attentif aux enjeux de sécurité, aux enjeux de qualité de vie, aux enjeux de nuisances sonores, parce que je pense que c'est ce que vous vivez là, sur la rue Richelieu, là, avec les nombreuses motos qui peuvent circuler là. Ce dont vous me parlez concernant la ville voisine, en fait, c'est que la route 223, elle est de juridiction du ministère des Transports jusqu'à Bernard-Pilon. Donc, du côté de la ville de Belleuil, la route a été municipalisée. Donc, c'est-à-dire que la municipalité en a pris possession. Ce qui implique que c'est elle qui doit en assurer l'entretien, qui doit en assurer la réfection éventuellement, qui doit en assurer le déneigement. Donc, il y a aussi une panoplie de coûts associés à ça. C'est ce qui leur permet d'ajouter des dos d'âne dans le vieux Belleuil. C'est certain que, je parlais de l'arrêt au coin de Saint-François, on y voit un certain avantage au niveau de l'apaisement de la circulation si jamais le ministère des Transports devait répondre favorablement à notre demande. Maintenant, vous suggérez d'ajouter un panneau. Ça, je pense qu'on peut très légitimement faire une demande là, pour que ça soit ajouté. Puis, on va examiner la situation, savoir s'il n'y a pas lieu aussi d'avoir une présence policière plus accrue aussi là, pour essayer de limiter l'impact de la circulation là, de ce côté-là. Parfait, merci. Plaisir.
Sylvain Richard, je reste sur le boulevard Constable. Bonsoir. Donc, comme on est victime, nous autres, les bacs à fleurs sur place. Je reste au coin, en face de Sirois. Donc, c'est sûr qu'on vient de bloquer notre terre-plein. J'avais quelques questions relativement, justement, le fait d'avoir installé des pots de fleurs puis empêcher justement les personnes qu'on puisse utiliser justement nos intersections. Premièrement, juste en face de chez moi, on a installé une traverse pour piétons qui tombe directement en plein milieu de mon entrée de garage. Fait que je me demandais, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est sécuritaire d'avoir une traverse de piétons à cet endroit-là? Sachant très bien qu'il y en a déjà deux. Une qui est sur Peter, avec un brigadier, puis un autre qui est sur, je me rappelle, le T3 également, avec un brigadier. Fait que pour ça, je me demandais, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette traverse de piétons-là? Surtout qu'elle donne directement dans mon entrée. Deuxième point également, on a remarqué que depuis l'instauration des bacs à fleurs, le monde ne font plus leur stock. Il y en a au moins, je vous dirais, minimum entre 50 et 60 %. C'est pas 60 % qui ne font plus leur arrêt obligatoire. Okay. Puis ça, c'est une tendance lourde. Là. Au début, déjà à la base, le monde était déjà pas très content d'avoir des stocks à ces endroits-là. Même, vous avez pu le constater, il y en a même qui ont été enlevés durant la nuit. Ils ont été obligés de mettre des cadenas parce que le monde les enlevait. Donc, depuis l'instauration, il n'y a plus personne, parce que le monde ne l'ont plus à regarder de chaque côté ou de regarder les 3 points de rue pour faire leur stop obligatoire. Maintenant, ils savent très bien qu'il n'y a personne qui va passer par Sirois. Fait qu'eux, ils ont juste à regarder en avant d'eux. Ça fait qu'ils ralentissent à peine. Il y a même des autobus scolaires qui viennent justement de la polyvalente internationale, que j'ai vu. Moi, je travaille à la maison, je fais du télétravail depuis 2 ans. Fait que je suis capable d'en voir des fois des choses. Là. Puis l'autobus, elle roulait 40 km/h, puis elle n'a jamais ralenti. Elle repassait directement sur le stop. Tu sais, je veux dire, c'était supposé d'améliorer la sécurité, mais ce que je vois, c'est pas ça du tout. Là. Okay. Même de l'autre côté également, qui viennent des nouveaux quartiers, justement qui viennent du quartier de Morton, eux autres aussi non plus, ils ont juste à regarder à leur droite sur Sirois pour voir si effectivement il y a du trafic, mais ils ne font pas leur stop non plus. Fait que là, ce qu'on a, nous, de ce temps-ci, c'est qu'on entend du monde, justement les moteurs qui partent, puis let's go, on se fait déranger continuellement avec le bruit. Le monde, il y en a qui sont respectueux, on ne l'enlève pas, mais il y en a quand même une grande partie qui ne se donne même pas la peine. Fait que mettez une traverse de piétons avec du monde qui ne font pas leur stop, moi je vous dirais que ça ne prendra pas trop de temps qu'il y ait un accident à un moment donné. Puis c'était pas le but non plus, justement, le fait d'avoir mis ça, c'était justement pour empêcher le monde. Troisièmement, au niveau des installations des bacs à fleurs, je me demandais pourquoi avoir barré justement nos intersections. Là, nous, il faut aller jusqu'à Peter pour faire un U-turn, ce qui, à mon sens, est quand même relativement dangereux parce qu'il y a quand même une traverse de piétons justement pour les écoliers. Donc, il faut faire un U-turn là pour pouvoir revenir dans la municipalité. Sinon, il faudrait faire le grand détour, passer par l'ascenseur. Ça n'aurait aucun sens. Fait que, donc, je me demandais pourquoi, pour avoir pensé, je ne sais pas, moi, un système de dire, OK, vous n'avez pas le droit de faire de U-turn entre telle heure et telle heure. Sachant que ces mesures-là ne sont que temporaires. C'est 1 heure le matin, puis l'après-midi, c'est pas 1 heure. L'après-midi, les élèves, oui, il y a des concentrations d'élèves, mais ça se perpétue sur au moins 2-3 heures de temps, parce qu'il y en a qui sont au service de garde, puis ils reviennent. Donc, il y a beaucoup moins de circulation le soir que le matin. Donc, on vient mettre des mesures, je trouve, peut-être un peu extrêmes, justement, juste pour un peu de temps. J'aurais peut-être j'aurais compris qu'on mette peut-être un no U-turn, peut-être dire, OK, sur web, vous n'avez pas le droit de faire de U-turn entre telle heure et telle heure, ça se fait. J'ai déjà vu dans d'autres villes, Boucherville, Longueuil le font, puis Montréal, ils ont une spécialité pour sortir des pancartes par rapport dans la ville, mais qui ont pancartes contre, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu lieu peut-être de faire ça, puis empêcher, puis mettons de la police. Tu sais, si le monde décide quand même de faire U-turn, ben, le matin, il faut mettre une police qui donne l'étiquette. Je veux dire, ça fait partie de leur travail. Puis Saint-Hilaire, quand ils ont mis des no-U-turn dans la lumière, ben, il y a des policiers qui ont passé 1 mois, 2 mois de temps à donner l'étiquette. Le monde n'était pas content. Mais c'est la loi, respecte-la, puis c'est tout. Parce que là, ce que je trouve, c'est que nous, dans notre quartier, c'est tout nous qui a toute la problématique, c'est tout nous qui a tous les inconvénients du coin pour des gens qui viennent de d'autres quartiers qui ne respectent pas leurs propres enfants. Je trouve ça assez pathétique. Là. Je veux dire, c'est pas nous, dans notre quartier, que les enfants qui sont problématiques. Il n'y en a presque pas de jeunes enfants. Les jeunes enfants, ils vont à l'école à pied, puis ils vont avec leurs parents. Puis c'est pas les personnes qui habitent dans les rues transversales le matin avec leur auto qui viennent mettre le problème ou mettre le trouble dans le quartier. Il n'y en a presque pas. C'est un quartier qui est quand même assez vieux. Donc, j'ai de la misère à comprendre. Je comprends l'enjeu de sécurité des enfants, mais lorsque l'enjeu de sécurité des enfants vient du fait que leurs propres parents ne respectent pas les règles, ils ne respectent
respectent pas les enfants des autres, je trouve qu'on est rendu loin. C'est tout nous qui avons tous les problèmes, mais eux, ils n'en ont aucun. Eux, ils ont leur petite vie. Puis, regardez, ils roulent à des vitesses quand même je dirais, assez élevées. Là. Maintenant, on a des pancartes à 40 km/h, mais je serais bien curieux de savoir le nombre de personnes qui roulent 40. C'était mon point. Merci, M. Richard. Plusieurs éléments dans ce que vous mentionnez. Oui. M. Richard, si vous permettez, OK, parfait. Donc, je répondrai en... OK. Je vais répondre en bloc à la question. OK, c'est beau. Parfait. Allez-y. Moi, je me suis cassé une jambe, c'était 4 mois devant ma deuxième dos. Vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Edith Vachon. Merci, Mme Vachon. Je l'avais dit, direct devant la rue du Roi. Très bien. Je me suis cassé une jambe, j'étais 4 mois devant ma deuxième dos. Fait que moi, j'ai vu le stop. Après ça, j'ai vu le trajet. Après ça, j'ai vu les bagages. Plus qu'on avance dans l'installation, le danger s'est vraiment, vraiment augmenté. J'ai réussi de capoter. Et moi, je suis bonne, je fais des gazages, je fais des traversées toute seule, puis j'en ai vu plusieurs. Les autobus font leur stop, c'est normal. Le stop, il n'est même pas sur un point de vue, il n'y a rien pour. C'est pas clair, là. Le stop, il est vraiment pas clair. J'ai vu 60%, les autobus passent vraiment à la bonne vitesse. Mais le stop, c'est pas logique du tout. Oui, les vacateurs, j'ai vu que les vacateurs, la vitesse, elle a augmenté. On a plus besoin de jeter à gauche et à droite. Fait que, à place qu'avant, c'était 60, 70, là, on monte 70, 80. Ça commence à passer à grosse vitesse. Ça peut en plus de frustration. Depuis, on a demandé plus. Elle ne l'avait pas. Maintenant, on dit la frustration maintenant. Puis, pour aller au dernier petit point, la rue Constable, il y a des deux lampadaires ici. Ça l'arrête pour 5 autos. Ils ont repart avec les deux lampadaires. Pourquoi nous, on n'a pas le droit ici? Et il y a juste 5 qui manquent pour repérer. On est en plein centre. Merci. Merci, Mme Vachon. Bonjour, Marc-André Daou pour 455 Boulevard Constable. Juste pour poursuivre dans le même sens que mes voisins. Vous avez bloqué la rue Sirois et Kennedy. Je crois que c'était arbitrairement parce que la rue Casavant, Morin et Papineau sont dans les mêmes dispositions, n'ont pas été barrés par des pots à fleurs. Donc, je demandais pourquoi ça a été barré. J'aimerais savoir s'il y a eu une étude, des plaintes, des accidents, quelque chose. On n'a pas rien vu, aucun communiqué qui pouvait nous aviser de ça. Deuxièmement, vous avez barré tout jusqu'à la rue Peter. À la rue Peter, le monde qui font des U-turns, les camions ne sont plus capables de faire des U-turns, les camions de transport, n'importe quoi, un pick-up n'est pas capable de faire un U-turn à cet endroit-là. Ça se fait un entonnoir. Parce que vous passez à un boulevard qui a un terre-plein entre les deux, à juste une rue à deux sens. Donc, ça fait vraiment, la circulation, elle bloque encore plus, là, avec tout ce que mes collègues ont dit aussi, là, la vitesse, le stop qui ne sert plus à rien, parce que et puis l'intersection, les pots à fleurs bloquent l'intersection. Puis moi, je suis au 455, juste à côté, juste avant le stop. Puis je peux vous dire, j'ai vu même la police qui était là pendant 2 heures à regarder les personnes passer sur le stop sans les arrêter. J'ai filmé. Donc, pourquoi la police était là? Elle fait juste, je suis sorti, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Il est juste parti. Fait que c'est le fun, ça. C'est la sécurité, les enfants, le matin, je suis là tous les matins, on travaille du bureau à 2h30. Je peux vous dire que la circulation, c'est pas fort. Donc, il faudrait regarder pourquoi le stop est là, pourquoi les pauvres fleurs étaient là, pourquoi la traverse était placée là. Puis il n'y a jamais eu personne qui a pensé mettre des dos d'âne. Les dos d'âne, vous l'avez mis ici, juste ici devant le dépuissage. Je pense que ça a fait un bon effet. C'est pas le fun des dos d'âne, mais au moins ça fait ralentir les gens. Ça ralentit.
pas, mais ils ne peuvent plus avancer parce que s'ils passent à 80 là-dessus, ils brisent leur véhicule. C'est pas quelque chose que j'aimerais, mais je trouve que ce serait pas mal plus sécuritaire qu'un stop des pots à fleurs parce que ça a fait exactement l'opposé de ce que vous voulez. Deuxièmement, les pots à fleurs encore dans des centres de bateaux. Je suis lésé depuis que vous avez mis c'est un droit acquis. L'eau, c'est fédéral. L'accès à l'eau, c'est fédéral. Je ne vais pas arriver à faire une plainte, mais on peut faire une plainte si c'est nécessaire. On ne peut pas aller là. Deuxièmement, un stop, je sais que c'est des lois différentes, mais un stop ferait beaucoup mieux que même le contrôle de la vitesse, parce qu'on pourrait faire un virage sans problème, les personnes pourraient traverser sans problème, ça aiderait bien les résidents, les riverains avec tout ça. Troisièmement, pour les accès dans les rues avoisinantes, pour les remorques, une remorque à 98 pouces maximum, pas plus large que le véhicule, un pick-up ou une chose de transport. Donc, je ne vois pas pourquoi ça bloquerait plus que le véhicule normal. Puis, au moins, comme moi, je suis résident, j'ai le droit à la vision des bateaux, je peux ramener ma remorque chez nous, tant que je suis à toutes les rues. Donc, j'aimerais savoir pourquoi ça a été barré arbitrairement. Encore une autre chose. Habituellement, au mois de mai, on peut mettre à l'eau. Cette année, j'ai été obligé de faire un détour à Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai choisi McMaster parce qu'il y avait le train, une des zones de bateau. C'est ça. J'aimerais juste savoir pourquoi. Merci beaucoup. Très bien, M. Daou. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bonjour, Carl Savard. Bonjour. 30 de Normandie. Moi, ça fait 25 ans que je suis à McMaster. Premièrement, j'avais 3 points à vous parler au niveau de la sécurité routière. Mon premier point, c'était justement sur le roi canadien. Monsieur a très bien résumé la situation. Moi, je ne suis pas résident de ce coin-là, mais je trouvais ça un petit peu aberrant. Et le monsieur ici vous demande la raison pour que vous avez mis des pots à fleurs sur ce roi canadien. On aimerait l'entendre. Avez-vous une réponse? Je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Parfait. Résident de McMasterville, sud de Normandie depuis 25 ans. Les autobus scolaires qui roulent sans respect, c'est incroyable. Venez ici à 4h30 dans l'après-midi, là, ça passe au moins 10 à 15 autobus de Normandie. Vous avez mis des beaux petits panneaux sur le chemin pour limiter la vitesse. C'est parfait, ça fait la job, à mon avis. C'est pas parfait, mais c'est bien. Les autobus se promènent là-dedans à travers des panneaux. La semaine passée, là, il y a eu un petit événement, puis en tout cas, l'autobus est passé. Mais c'est pas une place pour passer pour un autobus. Les autobus qui passent sur Constant puis qui allent à l'école. Je ne comprends pas depuis plusieurs années qu'il y a des autobus qui passent dans cette rue. 4h, 4h30, venez voir, c'est incroyable. Mon dernier point, encore sur la sécurité routière. Puis en m'en venant tantôt, j'ai pris une photo. Allez voir ici, tantôt, là, allez à l'arrière, voir de Normandie, ici, là, en tournant, là, les deux côtés de la rue sont bloqués par des véhicules stationnés parce qu'ils viennent bénéficier de nos services. En parenthèse, souvent, c'est des non-résidents de McMasterville. Ils peuvent se stationner de l'autre côté de la rue, mais ils bloquent la rue. On ne peut pas passer des véhicules. Puis je vous remarque que c'est un parc. Il y a des enfants. Si vous êtes occupé avec des enfants, ce serait important que trouver du lot. Un côté, nos parking à tout le monde. Les deux, ce serait l'idéal. Mais là, allez voir. Là. On ne peut pas passer. On parle de sécurité routière, on parle des enfants. C'est un point important, on est dans un parc. Tout à fait. Merci. Merci, M. Savard. Donc, je ne sais pas s'il y avait des interventions sur les mêmes sujets. Sinon, je peux répondre à l'ensemble des questions. Vous voulez poursuivre, monsieur? Juste pour appuyer monsieur de précédemment qui a passé, Alain. Moi, c'est Serge Dulude. Je demeure au 413 chemin du Richelieu aussi. C'est concernant la descente de bateau. C'est pour appuyer Alain pour dire que ça fait 20 ans que j'ai un bateau, que je descendais là, mais j'ai maintenant un quai devant chez moi, mais c'était ma descente. Quand je savais sortir mon bateau, j'étais à 2 minutes à pied de chez moi, je sortais mon bateau, je rentrais, j'ai des travaux à faire, je le mettais sur ma remorque, je l'amenais chez moi, je le redescendais. Dans 20 ans, moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ou entendu un incident avec des bateaux, des gens qui sortaient, qui rentraient des bateaux. C'est vrai que des fois, il y a un peu de trafic, mais tout le monde ralentit. Tu sais, les bateaux, c'est quand même visible. Puis,
les gens en général, c'était courtois, c'était un après l'autre. Puis j'ai jamais entendu parler d'incident. Ça. Avez-vous eu des plaintes ou quelque chose qui fait que vous avez carrément pavé cette descente-là? C'était la plus belle descente. Je les ai toutes faites pratiquement en entour jusqu'à Chambly. Puis c'était une des plus belles descentes. Là. Une belle pente. Puis, Comme je vous le disais, on a eu des plaintes. Oui, on a eu des plaintes, là, pas nécessairement sur la question de la sécurité sur la descente à bateau. Ça, c'est une recommandation qu'on a eue à l'interne. Mais oui, on a eu des plaintes concernant le bruit causé par les pick-up qui se promènent dans le quartier. On a eu des plaintes de nuisances, des cris, des chants quand on descend le bateau ou quand on revient. On a eu ce genre de plaintes-là. en descendant le bateau ou en sortant le bateau? Ouais. Sur l'eau, oui. Il y a Il y a des gros parties. Je il y a de la dirais que... musique. Non, mais Mais vous êtes... dans la descente. Il y a toutes sortes de gens qui sont des utilisateurs de la descente à bateau. Il y en a qui sont certainement plus festifs que d'autres, puis on a eu ce genre de plaintes-là. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu connaissance. Là. On va dire ça. Non, je n'ai jamais eu connaissance. Vous pourrez demander à Mme Martin de la rue Saint-François, notamment, des gens qui habitent très, très près de cet endroit-là. En tout cas, merci. Vas-y. Non, c'est correct. Ça va. Alors, juste pour parler un petit peu de la descente à bateau, si jamais un moment donné, un samedi, vous n'avez rien à faire, rouvrez-la, allez vous asseoir là. Vous allez voir que, premièrement, les gens de bateau, c'est des gens très respectueux. Okay? J'ai pas dit le contraire. Chacun notre tour. J'ai pas dit le contraire. Il y a des décisions qui sont prises souvent sans consulter les gens, parce que c'est des gens qui ne sont pas riverains. Parce que c'est des gens que, pour une raison X, ils veulent faire des pétitions, quoi que ce soit. Comme il y a 10 km qui va être mis à 10 km/h. Okay? Au niveau du Richelieu, ça a été approuvé et tout. Sauf que, tu sais, dans le fond, le réel problème qu'on vit partout sur la rive, on n'a pas, même en plein centre, il n'y a pas 100 mètres chaque bord. Et on doit rouler une certaine vitesse, et il y a des bateaux qui sont des bateaux de wakeboard, qui sont la grosse musique, tout le monde triple là-dessus. C'est peut-être eux autres qui dérangent, puis eux autres, dans le fond, ils sont pas à 100 mètres puis 100 mètres, fait que eux autres sont en train de gruger nos rives. Fait que ça, c'est peut-être plus ça qu'il faut essayer de réglementer que de réglementer une descente à bateau, que les gens sont vraiment, premièrement, ils ont des grosses bebelles en arrière. Oui, il y a des pick-up, mais ça ne fait pas plus de bruit qu'un auto ou un auto monté ou whatever. Fait que, tu sais, je pense qu'à quelque part, ça devrait être analysé. Peut-être regarder, voir c'est où que le bas blesse au niveau du Richelieu, puis c'est pas du tout les descentes qui sont en tort, c'est plus les utilisateurs. Ça, c'est bien entendu. Puis, au niveau régional, on va se positionner sur ces enjeux-là également, là, comme ça s'est fait là, dans les villages de Saint-Charles, Saint-Marc. Oui, mais c'est pas le 10 km/h. Le 10 km/h va endommager plus parce que lui, il va créer de la grosse vague. Ouais. Dans le fond, c'est pas ça. C'est juste de limiter les bateaux qui se promènent avec... C'est ça. D'avoir une utilisation plus responsable puis de naviguer en ayant conscience de notre environnement. Là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Ouais. Puis, comprenez-moi bien, là, je ne visais pas l'ensemble des gens qui ont des bateaux. Là. Je faisais juste rapporter des événements qui nous ont été rapportés à nous au conseil municipal. Puis, c'est ça. Nous, on a la tâche ingrate de faire un équilibre entre les gens qui veulent utiliser la descente à bateau puis les gens qui se plaignent de certaines nuisances en lien avec la descente à bateau. Alors, je vais répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été adressées, là, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais commencer par traiter la question des bacs à fleurs sur le boulevard Constable, puis je conclurai avec la descente à bateau. Alors, on a un nouvel élément dans le décor depuis 2016, qui est la nouvelle école La Farandole. Puis, je pense que c'est un gros plus pour l'ensemble de la communauté qu'on ait cette nouvelle école-là. Une école neuve, en plein cœur de notre municipalité, qui est positionnée stratégiquement. L'enjeu qu'on a, c'est qu'habituellement, on va configurer le quartier en fonction de l'école. Nous, c'est le contraire. On a implanté une école dans un milieu qui était déjà bâti. Donc là, qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser la mobilité active des jeunes? Donc, les jeunes qui vont se rendre à l'école à pied, en vélo. C'est pas évident quand on est dans un cadre déjà bâti. Et
après quelques années là, d'utilisation de l'école, on a des plaintes de parents, du conseil d'établissement qui sonnent la cloche puis qui disent « Hey, c'est dangereux, c'est mal fait, faut que vous fassiez quelque chose. » Puis la réponse à ça, c'est que le matin, sur le boulevard Constable, entre 6h45, entre 7h40 et 7h50, il y a une filée d'autos pratiquement jusqu'en avant du cimetière. Pourquoi? Parce que les parents sont craintifs de laisser marcher leur enfant pour se rendre à l'école. Ils vont les porter en auto. Puis là, on est dans une relation circulaire. Plus ils vont les porter en auto, plus il y a de trafic, plus c'est dangereux, et ainsi de suite. Alors nous, on veut favoriser la mobilité active. Je pense que c'est important que nos jeunes puissent bouger et se rendre à l'école à pied. Puis on veut aussi rassurer les parents. Donc, puis on a de la pression des parents pour poser des gestes. Donc, on a posé des gestes. Pas n'importe quel geste, parce que je ne suis pas un expert en sécurité routière. Puis mes collègues non plus au conseil municipal. Puis ce n'est pas les gens de l'école non plus. On a donné un mandat à une firme d'ingénieurs pour venir nous dire, vous là, qu'est-ce que vous pensez de ça, puis quels gestes on pourrait poser pour améliorer la sécurité routière. Alors, eux, ils font un diagnostic à partir d'observations, à partir de comptage, le nombre de véhicules, le nombre de piétons. Donc, c'est vraiment une analyse objective et rigoureuse faite par des spécialistes qui ont déposé un rapport à la municipalité qui nous a amené à poser des gestes. Puis là, il y avait un ensemble de mesures. On en a retenu quelques-unes. On ne les a pas toutes mises en place parce qu'il y en avait pour 3 millions, je pense, d'investissements à faire. Puis on ne peut pas se le permettre à court terme. Mais il y a des choses qu'on pouvait faire, par contre. On a installé des brigadiers scolaires. On a mis des nouvelles traverses piétonnes. On a mis un nouvel arrêt. Et on a fermé le terre-plein central à Kennedy puis à Sirois. Pourquoi qu'ils nous recommandent de le fermer? C'est pour éviter un mouvement des automobiles qui arrivent, par exemple, depuis l'hôtel de ville et qui voudraient emprunter un virage. Ils vont croiser les enfants à la hauteur de la traverse où il y a la piste cyclable. Donc, en fermant au niveau central, on vient couper un mouvement d'automobile. Puis, quand on coupe un mouvement d'automobile, on diminue le risque de conflit piéton-auto, puis on améliore la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Est-ce que dans le monde réel, là, une fois que ça est implanté, on peut constater une amélioration? On va retourner voir sur le terrain qu'est-ce que ça dit. C'est inquiétant des gens qui ne font pas leur stop. Et là, je pourrais faire la demande au greffe, je n'ai pas de problème là-dessus.
aussi. Moi, mes petits voisins, là, ils ont 3 enfants, là, ils partent à pied avec leurs enfants à tous les matins pour aller à l'école, puis ils reviennent, puis après ils partent pour le travail. Écoutez, je pense que j'ai entendu les questions à ce moment-ci. Là, on pourrait avoir un échange longtemps là, sur l'enjeu. Là. Non, mais écoutez, oui, on pourrait avoir cette discussion-là, mais je voulais juste vous mettre dans le contexte de la décision du conseil municipal. Là. Je pense que vous êtes... Ouais. Ça, c'est des enjeux qui relèvent de la commission scolaire, là, lorsqu'on parle ouais. Donc, c'est le contexte là, qui justifie pourquoi on a mis les bacs à fleurs. Là. Donc, essentiellement, non, ce n'est pas arbitraire. Ça se base sur une recommandation d'ingénieurs qui ont fait des observations, qui ont fait des contacts. Maintenant, vous êtes résident du quartier. J'entends que ça va plus ou moins bien. On va retourner voir sur le terrain, voir comment que ça se passe. C'est la première fois que ça vient à mes oreilles. Je ne l'ai pas entendu de la part de parents depuis que vous avez mis des poids clairs. Là. C'est terrible. Là. On va retourner voir. On va ajuster. Quand on me parle là, de traverse piétonne dans une entrée charretière, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir. On va demander des justifications là-dessus. Ça, c'est certain. Il a été question de la vitesse, le bruit des moteurs. Je comprends tout ça. C'est du civisme. C'est comme ça dans toutes nos rues. Je pense qu'on a tout intérêt à faire attention, tout le monde. Quand on le fait dans la rue d'à côté, peut-être qu'après ça, des gens vont venir le faire dans notre rue. C'est des comportements individuels qui ne sont pas souhaitables, qui sont très difficiles pour une municipalité de contrôler, sauf que d'avoir plus de présence policière, mais on a un territoire qui est immense du côté de la régie de police. C'est pas simple, puis on ne veut pas vivre dans un environnement où il y a des polices à chaque coin de rue non plus. Donc, je fais appel au civisme des citoyens. La question des lampadaires, aucune idée. Ça fait 20 ans que le boulevard Constable est construit. Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi que vous n'avez pas les lampadaires décoratifs. Je ne le sais pas. On va regarder ça. Ouais, c'est ça. Ceci dit, les lampadaires de style Cobra là, sont beaucoup plus efficaces que les lampadaires décoratifs qui éclairent vers en haut, là, mais c'est une autre question. Vous avez mentionné que la question de l'installation des bacs à fleurs n'avait pas été communiquée. À ma connaissance, il y a des lettres qui ont été envoyées aux citoyens pour vous informer de l'implantation. Je suis toujours... Okay. Je suis... Okay. La relation qui s'est bâtie au fil des années entre le conseil municipal et ses citoyens, c'est que nous sommes toujours disponibles. Vous avez le privilège d'habiter dans une plus petite municipalité. Il y a un problème à McMasterville, vous prenez le téléphone, je veux parler au maire, le maire vous répond. Vous n'avez pas à attendre une séance du conseil municipal. OK? Donc, pour la prochaine fois, vous le saurez.
le décompose de fleurs. Il y a peut-être des éléments importants qui peuvent affecter l'étude de C'est entendu. On a parlé de dos down. Vous ne voulez pas avoir de dos down en avant de chez vous. Je vous garantis. Non, c'est certain. C'est certain. On l'a essayé avec des citoyens là, qui voulaient avoir des dos down en avant de chez eux, là, puis 2 semaines plus tard, ils venaient nous demander de les enlever. Fait que vous n'en voulez pas. Donc, je pense que j'ai fourni une réponse à l'ensemble des questions là, concernant les bacs à fleurs sur Constable. Il y a un élément qui a été rajouté là, à l'effet que vous n'en avez pas rajouté sur Papineau et donc plus au début, là, c'est que dans une première phase d'étude de circulation, elle visait ce secteur-là parce que c'était le secteur prioritaire de l'école. On a aussi eu des recommandations pour l'autre côté de Constable. Pour l'instant, on est toujours en étude. Mais écoutez, vous me dites qu'ils sont chanceux, là, mais regardez, là. Non, laissez-moi répondre, s'il vous plaît, là. On parle de sécurité de nos enfants, là, puis vous me parlez de faire des détours de 20 secondes en auto, là. Je veux juste qu'on relativise les choses, là, s'il vous plaît. Mais je veux pas, je ne veux, non, monsieur, je ne veux pas embarquer dans un échange là-dessus, là. Moi, non, monsieur, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me laisser m'expliquer. Vous avez eu votre droit de parole au micro. Maintenant, c'est à mon tour de vous fournir des réponses. Et je vais vous fournir des réponses, puis peut-être qu'elles ne vous plairont pas, puis je ne veux pas qu'on aille un échange jusqu'à minuit ce soir. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. OK? Je vous ai dit qu'on avait eu des recommandations d'ingénieurs pour améliorer la sécurité de la circulation et vous me dites aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. On va retourner voir sur le terrain. Là, c'est l'engagement que je prends avec vous aujourd'hui. On va retourner voir comment ça se passe. OK? Ça, c'est une chose. Pour l'autre secteur, là, on est en train de regarder ça. Puis ça se peut qu'il y en ait des bacs à fleurs là-bas aussi. Parce qu'il y a des changements dans la région, il y a de plus en plus de nouvelles constructions, il y a plus de trafic automobile. Vous avez constaté qu'il y a de la congestion routière maintenant à l'intersection de Bernard-Pilon et du boulevard Laurier. Il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser les rues de McMasterville comme transit. Les citoyens n'aiment pas ça. Ça roule vite aussi dans leur rue. Fait qu'on est en train d'évaluer différentes options. Fait que c'est pas une question de chance, là. Il va peut-être arriver la même chose. Mais ceci dit, relativisons les affaires, là. On est au volant d'une auto, on est assis confortablement, ça nous prend 15, 20, 30 secondes de plus se rendre à la maison. C'est pas la fin du monde non plus, là. Je vous ai dit qu'on allait aller voir. C'est pas nous comme municipalité, on veut encourager la mobilité active. On souhaite que nos jeunes puissent se rendre à l'école en toute sécurité, à pied et en vélo. Ceci dit, ça demeure une liberté que les parents ont d'y aller en véhicule. C'est pas ce qu'on souhaite, ça fait juste empirer le problème, mais au-delà de ça, on ne peut pas les empêcher. Je pense que j'ai répondu pas mal là, sur la question du boulevard Constable. Là, je vais revenir sur la descente à bateau. Ben, vous pouvez revenir à la prochaine séance. Vous pouvez m'appeler à la fin du mois de juin. On aura le temps de regarder ça, puis on pourra en rediscuter, là. Donc, maintenant, pour ce qui est de la descente à bateau, là, encore une fois, là, on n'a pas de plaisir là, à enlever des services aux citoyens. Ce n'est pas ça du tout la question, là. Mais donc, comprenez, là, oui, il y a la question de la sécurité, il y a la question de manœuvres qui ont été constatées là-bas. On a parlé du stationnement sur rue des Remorques.
Quand c'est une descente à bateau municipale, c'est une chose. Quand c'est une descente à bateau régionale, qu'on constate qu'il y a des véhicules qui viennent de partout dans la région, dans les rues de McMasterville, puis que des gens qui habitent ces rues-là ont aussi droit à une quiétude et à une qualité de vie, on a le droit de se poser des questions aussi, à savoir qui qu'on veut avoir comme utilisateur à cette descente à bateau-là. Il y a des suggestions qui ont été faites, elles ont été notées. Donc, pour ce qui est de la rue Normandie des autobus, oui, j'ai bien noté, M. Savard, c'est venu à plusieurs reprises à mes oreilles. On fait de la sensibilisation auprès de l'école. L'école en fait auprès du transporteur scolaire. Maintenant, on ne peut pas interdire à un type de véhicule d'emprunter une rue ou l'autre. Puis, bon, on a mis des délinéateurs dans la rue pour apaiser la vitesse. C'est des véhicules qui sont plus massifs. Ça donne l'impression qu'ils roulent plus vite. Dans les faits, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors voilà, ça c'est pour les autobus. Le virage, oui, on va le regarder. On évalue actuellement la possibilité d'ajouter une piste cyclable de Normandie, là, en fait ce qui était autrefois la rue de Vigny, là, donc entre Constable et le parc, pour justement joindre la piste cyclable qui est sur le boulevard Constable. Donc nécessairement, ça va devenir une interdiction de stationnement de ce côté-là. Alors voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres enjeux que je n'avais pas couverts? Ça va? Excellent. Il y a une deuxième période de questions à la fin. Questions en ligne, c'est vrai. J'avais oublié. Donc, M. Dulac, elle est en lien avec la descente à bateau. La question nous provient de Mme Brigitte Bellil, qui nous fait part de la question suivante. Avec la fermeture de la descente de bateau en face de la rue Saint-François, nous aimerions connaître les alternatives qui s'offrent à nous en tant que citoyens de McMasterville pour profiter du plan d'eau en bateau sans avoir de quai à notre disposition. Un permis de stationnement à la ville de Saint-Basile coûte 175 $. C'est un peu cher pour le peu d'utilisation que nous en faisons. Avez-vous envisagé une entente avec Saint-Basile pour l'utilisation de cette descente au parc Prudent-Robert? Merci de votre aide et de votre bon travail. Bien, pour l'instant, non, il n'est pas envisagé d'avoir une entente avec une municipalité voisine. Donc, on se concentre sur le développement des activités à l'interne. Les budgets municipaux sont orientés vers la pratique de loisirs, de sport, d'événements culturels. Donc, à court terme, ce n'est pas l'orientation du conseil municipal d'avoir une telle entente avec les municipalités voisines. Je pense qu'il est déjà possible d'accéder à ces infrastructures-là, mais effectivement, il y a une tarification non résident. Est-ce qu'on avait d'autres questions qui nous sont arrivées en ligne? Pas d'autres questions? Donc, ça nous amène à 1.3, qui est l'approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues les 2 et 9 mai 2022. Il est résolu que le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance tenue le 2 mai 2022 soit approuvé et tel que rédigé et modifié. Que le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 9 mai soit et est approuvé tel que rédigé. Donc, si tout était conforme, j'en accepterai une proposition. Je le propose, M. le maire. Proposée par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 1.4, il s'agit du dépôt du procès-verbal de correction, résolution 22-150. C'est seulement un dépôt, M. le maire. Très bien. À 2.1, autorisation adhésion à la démarche collective municipalité Amis des aînés de la MRC de la Vallée du Richelieu. Considérant qu'il est souhaitable d'offrir un milieu de vie convenable et inclusif aux aînés résidant sur le territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu, afin d'encourager leur participation active au sein de la communauté, considérant que le secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux offre un soutien d'accompagnement ainsi que l'aide financière grâce au programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, afin de soutenir les municipalités et les municipalités régionales de comté MRC qui entreprennent une démarche en vue de réaliser une politique et un plan d'action en faveur des aînés, considérant que chacune des municipalités doivent avoir leur propre politique des aînés assortie d'un plan d'action qui en découle,
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité tout au long, que le conseil municipal adhère et s'engage à participer au projet pour réaliser une politique et un plan d'action pour la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu en faveur des aînés et s'engage à mettre à jour sa politique et son plan d'action local, municipalité amie des aînés. Que le conseil municipal autorise que les travaux soient réalisés sous la coordination de la MRC de la vallée du Richelieu. Que le conseil municipal nomme M. Martin Dulac, maire, comme étant l'élu responsable du dossier aîné. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par M. Pelletier. Et je l'appuie, M. le maire. Et appuyée par M. Lavoie. À 2.2, autorisation de contribution financière à la maison Victor Gadebois. Il est résolu que le conseil municipal autorise une contribution financière au montant de 500 $ à la maison Victor Gadebois pour l'année 2022. Je propose, M. le maire. Proposée par M. Jean Je vais l'appuyer. et appuyée par M. Lévesque. À 2.3, autorisation d'une contribution financière au rallye gourmand Desjardins de la Fondation Honoré Mercier. Considérant que la Fondation Honoré Mercier a pour mission d'amasser des fonds pour le financement d'équipements médicaux à la fine pointe de la technologie, ainsi que pour la mise sur pied de projets ayant pour but de soutenir l'enseignement, la recherche et de nouvelles offres de soins, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 1 000 $ à titre de contribution financière à la Fondation Honoré Mercier dans le cadre du rallye gourmand Desjardins. Que Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et greffier trésorier, soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par Mme Taillon. Et j'appuie. Appuyée par M. Jean. Donc, à 3.1, autorisation au renouvellement d'une banque d'heures pour des services informatiques. Considérant la nécessité d'obtenir le service d'un technicien en informatique afin de pallier aux différents problèmes informatiques pouvant survenir au cours de l'année, considérant la réception de l'offre de service numéro 3679 en date du 6 mai 2022, proposant le renouvellement d'une banque d'heures de 40 heures, il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement d'une banque d'heures additionnelle de 40 heures auprès de l'entreprise Infotech 2 pour un montant de 3 200 $ plus taxes applicables, et ce, selon les conditions établies à l'offre de service 3679 en date du 6 mai 2022, dans le respect des cadres budgétaires et conformément aux lois et règlements applicables en vigueur, que la directrice des services des communications, ou en son absence, le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Jean, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Lévesque. À 3.2, autorisation d'une demande de financement au programme Initiative Rénovation de bâtiments de loisirs. Considérant le programme Initiative Rénovation de bâtiments de loisirs du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, il est résolu que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande de financement d'un montant maximal de 65 000 $ pour un projet d'étude de faisabilité de la réduction des GES à long terme de son centre communautaire intégré, que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande de financement d'un montant maximal de 5 millions de $ pour un projet d'immobilisation en rénovation visant à réduire les GES à long terme de son centre communautaire intégré, que l'adjoint à la direction générale ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à effectuer la dite demande de financement et à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie, M. le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.3, autorisation de signature bail de location pour le club de soccer de la vallée du Richelieu. Considérant le bail de location des locaux libres au CCIM entre la municipalité de McMasterville et le club de soccer de la vallée du Richelieu vient à échéance le 30 juin 2022, considérant que le club de soccer de la vallée du Richelieu a pour mission de promouvoir la pratique de ce sport. Il est résolu que le conseil municipal autorise la signature du bail pour la location des locaux au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable, entre la municipalité de McMasterville et le club de soccer de la vallée du Richelieu, et ce, pour une période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Que M. Martin Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la directrice des services juridiques et greffière adjointe ou en son absence le directeur général, soit elles sont autorisées à signer le dit bail ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie, M. le maire. appuyé par M. Lavoie. À 3.4, autorisation d'octroi de contrat pour des services de téléphonie et Internet.
Considérant que le contrat avec Vidéotron d'une durée de 36 mois pour les services de téléphonie et Internet arrive à échéance le 13 juin 2022, considérant la recherche de prix effectuée, considérant l'offre reçue de Vidéotron en date du 18 mai 2022 relativement au renouvellement des services de téléphonie et d'Internet pour un terme de 36 mois pour des services identiques à ceux prévus au contrat actuel, il est résolu que le Conseil municipal autorise le renouvellement du contrat pour les services de téléphonie et d'Internet à la compagnie Vidéotron pour une période de 36 mois selon les termes et conditions établis à l'entente de service, et ce pour un montant de 13 659,48 $ plus les taxes applicables. Que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition Je vais le proposer, M. le maire. proposée par M. Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyée par M. Pelletier. Donc, à 4.1, acceptation des comptes à payer des déboursés pour en date du 6 juin 2022. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 6 juin 2022 pour un montant de 479 860,74 $. Que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean. Et j'appuie. Appuyé par M. Lavoie. À 4.2, autorisation de la distribution sur le territoire de la municipalité de Mécansville des faits saillants du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe. Considérant qu'en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe doit être diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le Conseil. Il est résolu que le rapport des faits saillants du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe de la municipalité de McMasterville soit distribué gratuitement par le biais d'une édition du billet municipal. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposée par M. Lévesque Et j'appuie. et appuyée par M. Jean. À 4.3, il s'agit d'une autorisation pour le reclassement et distribution de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'année financière 2021. Il est résolu que le Conseil municipal autorise l'affectation de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'année financière 2021, et ce pour un montant de 935 082 pour les projets spéciaux ainsi que le reclassement, le tout plus amplement présenté au tableau portant le numéro STF-2022-16. Je propose. Proposé par M. Jean, Et j'appuie, M. le maire. appuyé par M. Lavoie. À 4.4, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un mandat de service professionnel, étude de capacité résiduelle d'une partie du réseau d'égouts sanitaires. Considérant que la municipalité désire analyser la capacité d'une partie de son réseau d'égouts sanitaires à recevoir un volume supplémentaire important d'eau usée relatif à plusieurs projets de construction dans un secteur dédié, considérant l'offre de service professionnel numéro 48338TT, obtenue de la part de l'entreprise Tétratec, datée du 29 avril 2022, il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 11 800 $ plus taxes applicables afin d'assumer les frais du mandat pour des services professionnels dans le cadre de la réalisation d'une étude de capacité d'une partie du réseau d'égouts sanitaires à la firme Tétratec, que M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie, M. le maire. appuyé par M. Lavoie. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenu le 24 mai 2022. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. Vous avez passé par-dessus 4.5. Oui, effectivement, merci. Je reviens en arrière. Donc, à 4.5, autorisation d'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour l'acquisition d'une balayeuse robot pour la piscine municipale. Considérant la soumission numéro SV006416 reçue de l'entreprise Aquam Spécialiste Aquatique datée du 17 mai 2022 pour l'achat d'une balayeuse robot de marque Dolphin Wave 140, considérant l'octroi du contrat pour l'acquisition d'une balayeuse robot pour un montant de 6 546,48 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 17 mai 2022 et dans le respect des règlements de la gestion contractuelle.
Il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 6 546,48 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à l'acquisition d'une balayeuse robot auprès de l'entreprise Aquam Spécialiste Aquatique. Que le conseil autorise le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et j'ai appuyé, monsieur le maire. Appuyé par M. Lavoie. Donc maintenant, ça nous amène à 7.1, soit le dépôt du projet de procès-verbal du dernier comité consultatif d'urbanisme tenu le 24 mai dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit de la désignation d'un fonctionnaire municipal pour l'application du règlement de contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine de Montréal concernant les milieux naturels. Considérant le règlement de contrôle intérimaire de la CMM numéro 2022-96, adopté le 28 avril 2022, considérant que l'article 5.3 du dit règlement par lequel le fonctionnaire ou l'officier municipal qui, dans chaque municipalité dans laquelle se situe ce territoire visé à l'article 2.1 du règlement de contrôle intérimaire, est responsable de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est le fonctionnaire désigné par le Conseil de la communauté pour agir à titre d'inspecteur métropolitain local chargé de l'application du règlement du contrôle intérimaire. Considérant que la municipalité doit consentir à telle désignation en vertu du deuxième alinéa de l'article 63 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme précité, il est résolu que le conseil municipal de McMasterville consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local tel que prévu par l'article 5.3 du règlement de contrôle intérimaire de la CMM et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 5.7 de ce même règlement. Que la municipalité de McMasterville consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef et l'inspecteur métropolitain adjoint tels que prévus aux articles 5.4 et 5.5 du règlement du contrôle intérimaire de la CMM. Que la municipalité de McMasterville informe la CMM que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire. Madame Marie-Pierre Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable. Madame Chantal Saint-Amand, coordonnatrice au service de l'urbanisme et du développement durable. Monsieur Guy Robert Jean, technicien au service de l'urbanisme et du développement durable. J'ai proposé, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Appuyé par M. Jean. À 7.3, donc, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA pour une transformation extérieure. Ça concerne les fenêtres et le revêtement extérieur au 254 à 256 rue Lynn. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA en date du 17 mai 2022, considérant que la demande respecte généralement bien les objectifs et critères du règlement sur les PIA, mais que la couleur des cadrages de fenêtres de la maison et de la véranda pourrait être harmonisée afin qu'ils soient mieux agencés et que l'ensemble du bâtiment soit traité de façon soignée et esthétique. Considérant la résolution CCU 2022-26, datée du 24 mai 2022, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 029 afin d'agrandir 2 fenêtres situées au sous-sol, ainsi qu'ajouter des cadrages au pourtour des fenêtres du bâtiment principal, à l'exclusion des fenêtres des vérandas, à la condition que les cadrages des fenêtres du bâtiment et des vérandas soient de la même couleur, le tout afin que l'ensemble du bâtiment soit traité de façon soignée et esthétique, que le tout soit harmonieux et que les couleurs soient agencées. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2022-15. Proposé par M. Lavoie, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 8.2, autorisation ouverture de poste permanent à temps plein pour un poste de secrétaire au service juridique du greffe et des services à la communauté. Considérant que le poste de secrétaire au service juridique du greffe est vacant et qu'il est nécessaire de le combler, il est résolu que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de secrétaire au service juridique et du greffe, qu'un comité de sélection soit formé et composé de Maître Marie-Josée Bédard, directrice du service juridique et greffière adjointe, ainsi que toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées.
d'autoriser le directeur général à négocier et à procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que le Conseil autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général, à combler le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect du processus d'embauche en vigueur. Que M. Gagnon, directeur général, ou en son absence, Maître Bédard, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Pelletier. Donc, le 8.3, autorisation pour la grille salariale 2022 du personnel aquatique et autres personnels saisonniers. Considérant que les employés saisonniers étudiants en temps partiel ne sont pas inclus à la grille salariale du syndicat des employés municipaux de McMasterville, considérant qu'il est souhaitable que les conditions salariales soient révisées afin d'apporter les ajustements requis, il est résolu que le conseil municipal accepte les ajustements de l'échelle salariale du personnel non prévu à la grille salariale du syndicat des employés municipaux de McMasterville, prévu au rapport de Mme France Deshôtels, directrice de la Trésorerie et des Finances, et ce, à compter de l'entrée en poste du personnel concerné, que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition Je propose, M. le maire. proposée par M. Jean. Et je l'appuie. C'est appuyé par M. Lavoie. Donc, à 9.1, il s'agit d'une autorisation pour un avenant honoraire supplémentaire pour la préparation de plans et devis et d'assistance technique durant la construction pour des travaux d'éclairage sur la rue Maple. Considérant la résolution numéro 2021-397 adoptée lors de la séance du 6 décembre 2021, octroyant le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation de plans et devis concernant la sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier à l'intersection de la rue Maple et la réfection d'une partie de la rue Maple entre le boulevard Laurier et la rue Bretagne, aux soumissionnaires conformes ayant le plus haut pointage, soit à la firme Stantec Expert Conseil pour un montant total approximatif de 37 350 plus taxes applicables. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à l'amélioration de l'éclairage de la rue Maple dans le cadre de la réfection de celle-ci, il est résolu que le conseil municipal autorise l'avenant au mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation de plans et devis concernant la sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier à l'intersection de la rue Maple et la réfection d'une partie de la rue Maple afin d'ajouter des plans et devis pour des travaux électriques nécessaires à l'amélioration de l'éclairage de la rue Maple d'un montant de 15 700 $ plus taxes applicables à l'entreprise Stantec Expert Conseil, le tout conformément au document daté du 20 avril 2022 et portant le numéro de projet 1591-01-25-7, que les sommes affectées pour la réalisation de cet avenant soient financées par l'appropriation de 75 000 au règlement parapluie numéro 426-00-2021, tel que prévu à la résolution 2021-347 adoptée à la séance du 15 novembre 2021. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 9.2, donc ce point a été retiré. 9.3, autorisation à adoption d'une grille de pondération service professionnel en ingénierie pour les plans de vie, la surveillance, réfection de la rue Lynn, de la 2e, 3e et 4e avenue. Considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux de réfection de la rue Lynn et de la 2e, 3e et 4e avenue, considérant que conformément à l'article 936.0.1.2 du Code municipal du Québec, il y a lieu d'adopter une grille de pondération. Il est résolu que le conseil municipal adopte la grille d'évaluation et de pondération portant les numéros STEP-2022-04 lot 2 dans le cadre de l'appel d'offres afin d'obtenir des services professionnels en ingénierie visant la réalisation de plans et devis et de la surveillance des travaux de réfection de la rue Lynn, de la 2e, 3e et 4e avenue, que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. 9.4, autorisation d'acquisition d'un véhicule utilitaire municipal.
Considérant que la municipalité doit procéder à l'acquisition d'un véhicule utilitaire de type tout-terrain pour les besoins liés à l'entretien des parcs et des espaces publics, il est résolu que le conseil municipal autorise l'acquisition d'un véhicule utilitaire neuf de type tout-terrain Kubota RTV X900W auprès de l'entreprise Aubin et Saint-Pierre au montant maximal de 23 000 plus taxes applicables dans le respect de la réglementation sur la gestion contractuelle. Que le conseil municipal autorise un emprunt maximal de 23 000 plus taxes applicables au fonds de roulement afin de financer le coût d'acquisition du dit véhicule, et ce, à compter de l'acquisition de ce dernier. Que cet emprunt soit pour un terme maximal de 5 ans, le tout remboursable dans les 12 mois suivant la date de déboursé initiale et à même date chaque année à raison de 5 versements égaux. Que les dépenses reliées à l'immatriculation, l'acquisition des accessoires et des équipements pour le dit véhicule soient payées à même les budgets d'opération. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Appuyé par M. Lavoie. À 10.1, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion 2022-2023 auprès de l'organisme Sport et Loisirs et Sport Montérégie. Considérant que Loisirs Sport Montérégie joue un rôle majeur auprès des intervenants municipaux de la Montérégie dans les milieux ruraux, semi-urbains et urbains, et ce, à l'échelle locale, supralocale et régionale, il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à Loisirs Sport Montérégie pour l'année 2022-2023 et on autorise le paiement de la cotisation au montant de 182,85 plus taxes applicables. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je la propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Taillon. À 10.2, il s'agit d'une autorisation pour un contrat de service auprès de travailleurs autonomes pour la saison estivale 2022. Considérant la résolution numéro 2022-174 autorisant l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes et organismes spécialisés pour les activités énoncées dans le tableau SRC 2022-03, considérant qu'il y a lieu de conclure un contrat de service avec une travailleuse autonome afin de compléter les embauches nécessaires pour la tenue des activités estivales des services récréatifs et culturels, il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un contrat de service avec Mme Amélie Boivin-Enfield à titre de travailleuse autonome pour les comptes animés dans le parc tel qu'indiqué au tableau SRC 2022-03 modifié, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus contractuel et le règlement de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que le tableau SRC 2022-03 soit hier remplacé par le tableau SRC 2022-03 modifié. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose. Proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Appuyé par M. Lavoie. À 10.3, il s'agit d'une autorisation pour le paiement des frais de financement dans le cadre du protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Patriotes pour les locaux et salaires de janvier à décembre 2022. Considérant que le Centre de services scolaires des Patriotes facture la municipalité de McMasterville pour les coûts reliés à l'utilisation des locaux ainsi que le remboursement relatif aux salaires versés au personnel œuvrant au service de la bibliothèque municipale scolaire et à la surveillance des locaux pour la période couvrant de janvier à décembre 2022 pour un montant maximal de 80 000 plus taxes applicables. Il est résolu que le conseil municipal autorise, sur présentation des factures, le paiement d'un montant maximal de 80 000 plus taxes applicables au Centre de services scolaires des Patriotes, et ce, afin d'acquitter les coûts reliés à l'utilisation des locaux, aux frais de surveillance et au remboursement du salaire versé au personnel de la bibliothèque municipale scolaire pour l'année 2022, le tout dans le respect des cadres budgétaires attitrés à cette fin. Que le conseil municipal autorise l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 10 000 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées au salaire versé au personnel œuvrant au service de la bibliothèque municipale scolaire en lien avec l'augmentation à venir de l'offre de services. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est
est appuyé par M. Lévesque. À 11.1, il s'agit d'une autorisation pour la fin de période d'essai d'une agente aux communications. Que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai en date du 31 mai 2022 et autorise l'embauche de l'employé portant le numéro 15-0190 au poste permanent d'agente en communication à temps partiel, et ce, aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Donc, les membres du conseil, vous avez eu accès à la correspondance générale que nous sommes évidemment prêts à partager si jamais vous le souhaitez. Ça nous amènerait à 12.2, soit la deuxième période de questions. Nous sommes à la deuxième période de questions, donc il n'y a aucun problème. Là pour vous entendre. Si j'ai bien compris, les aménagements des stocks, des arrêts, pardon, du passage piétonnier ainsi que des bacs à fleurs, c'est vraiment à la demande de la commission scolaire pour la sécurité des enfants lorsqu'ils vont à l'école. Non. En fait, c'est des parents, des citoyens de McMasterville, dont les enfants fréquentent l'école, qui nous ont fait part de leurs préoccupations concernant la sécurité lors des déplacements actifs de leurs enfants à l'approche de l'école. Donc, suite à ça, nous, on a mandaté une firme d'ingénierie pour nous faire des recommandations pour améliorer la sécurité. C'est de là d'où vient là, ce qui a été mis en place. D'accord. C'est les parents, donc c'est le conseil Oui. d'établissement de l'école. Notamment et d'autres parents. Je voulais savoir, est-ce que, bon là, vous avez pas tout entendu, là, c'est tout vrai, ce qu'on a dit, vous pouvez venir le constater, on n'a aucun problème là-dessus. La seule chose que je me posais comme question, c'est pourquoi avoir pris quelque chose, comme par exemple les bacs-à-fleurs, quelque chose de permanent pour toute l'année. Si c'est pour les enfants, je comprends que les enfants peuvent aller au parc pendant l'été, mais je vois beaucoup, je travaille dans un milieu scolaire, puis j'en vois beaucoup, là, avec, je traverse moi-même des zones, dans d'autres municipalités, des zones scolaires, puis souvent, ce qu'ils ont, c'est au lieu d'avoir des bacs à fleurs où il faut faire l'entretien, puis payer aussi pour que ça reste en fleurs tout l'été, est-ce qu'il a été considéré un espèce de panneau avec la flèche qui dit que de juin à septembre, à ces intersections-là, tu n'as pas le droit de tourner? Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce que ça a été quelque chose qui aurait pu être envisagé? Plutôt que, pour vrai, là, je trouve ça laid, moi, les bacs à fleurs, mais ça n'a pas rapport. J'ai la sécurité des enfants bien au-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, que je quitte avant 7h30. Si je ne peux pas, ben, j'attends qu'ils soient, parce que moi, j'ai pas le goût que sans les voir, parce qu'ils vont vite, parce qu'ils sont en vélo alors qu'ils sont supposés de l'autre côté, j'ai pas le goût, moi, d'être responsable et d'avoir sur ma conscience le moindre petit accrochage ou accident. Là. Donc ça, c'est sûr et certain, mais je trouve ça vraiment beau. OK. Donc, Est-ce que c'est moyen d'avoir quelque chose d'autre? est-ce que c'est l'essentiel de votre opposition à la mesure, l'esthétisme de la chose ou C'est en complément. OK. C'est pas du tout. OK. L'essentiel, c'est la sécurité, je vous l'ai dit. Je fais vraiment, depuis que, même avant que tout ça, ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'ils sont là. C'est comme ça que je fonctionne ici. Si à 7h30, je ne peux pas sortir, j'attends. Parce que je ne veux pas être moi-même responsable de quoi que ce soit. Parce qu'un enfant, c'est spontané, imprévisible. je comprends très, très bien. C'est pour ça que je ne comprends pas trop pourquoi j'ai un passage piétonnier qui arrive direct dans ma cour. Là. Ça, je trouve ça un peu particulier. Le stop, on l'a dit, puis moi-même, les dos d'âne, je sais que ça fait du bruit et tout, là, mais un stop, ça fait aussi du bruit. Je ne sais pas pourquoi les autres citoyens ne veulent pas de dos d'âne, mais pour vrai, là, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus dangereux maintenant pour les enfants que ça ne l'était avant. C'est plus pour les enfants qui ne sont pas dans la période que vous avez mentionnée, tu sais, de 8h moins 25 à 8h45. La circulation est toute bloquée de l'autre côté. Là. Fait que les enfants, c'est pas dangereux à ce moment-là. Là. Il n'y a pas moyen de rien faire. Là. C'est pare-choc à pare-choc de l'autre côté. Donc, je me dis, c'est plus quand c'est le soir que ça pourrait être plus dangereux, mais ça roule vite, là. J'ai jamais vu ça.
Marie, c'est comme si le fait d'avoir 2 arrêts consécutifs, ça fait en sorte qu'eux, ils se sont OK, parfait, où on peut vraiment décider qu'on ne fait pas l'arrêt. Déjà, avant les bacs à fleurs, il y avait en moyenne deux autos sur 3 là, qui n'arrêtaient pas correctement à l'arrêt. Là, maintenant, c'est rendu vraiment tous les autobus aussi. Les autobus, là, si vous pouvez en premier observer à 4h moins quart, là, lorsque c'est à cette heure-là que les autobus de l'école internationale quittent, parce que le matin de ces autobus-là, c'est plus tard, parce qu'ils commencent plus tard. Fait que moi, j'en ai pas conscience, mais quand ils finissent, là, c'est vraiment fou, puis ils ne font pas l'arrêt, les autres. Ils n'ont aucun problème à ne pas faire d'arrêt, les autobus. Donc, voilà. Probablement votre conseiller, là, je suis responsable du district 3. Tout ce que M. le maire vous a dit, c'est vraiment, on a fait faire ça justement parce que chacun a son évaluation personnelle. Puis on va retourner avec l'information que vous avez donnée, puis on va regarder ce qu'on peut faire, là, juste pour être sûr. Puis pour vrai, là, je le fais moi le matin, parce qu'à part, je pars un petit peu après 8 heures la brigadière, là, c'est tout ça. Fait que moi, quand je recule, ça ne me dérange pas de faire le 3 minutes, M. Villard, c'est ça? Ça ne me dérange pas de le faire, même que ça ne me dérange pas du tout si c'est pour la sécurité des enfants. Mais quand je fais le U-turn, là, c'est pas super, j'avise la brigadière super fine, je tourne jamais tant que je ne l'ai pas vu en visuel, je fais le U-turn. Mais c'est ça. C'est la complexité d'avoir une école qui s'est bâtie dans un milieu déjà bâti, parce que il serait où ce U-turn? Mais oui, on va regarder tout ça, puis on va vous revenir. Puis seulement vous inviter à communiquer avec nous, on va le regarder ce mois-ci, puis venez nous voir au besoin. Ne nous enlevez pas les U-turns sur Twitter, parce que s'il faut que j'aille faire le là-bas, quand la grosse bâtisse va être là. Devant le Tim Horton en rond-point, non, c'est ça. On va regarder ça. Là, je vais être plus fâchée. Mais on a besoin de vos commentaires, vous êtes les citoyens. Plus en face, on l'a traversé. Vous avez toujours le petit panneau qui bouge. Vous vous demandez pourquoi il est penché. Vous demandez, demandez-vous pourquoi il est penché. Parce qu'il y a du monde avec des camions qui passent. Il passe par-dessus. Passe par-dessus le panneau. Il passe sur le délinéateur. Il y a des lignes à terre. Ah oui, le panneau, le petit. Passe entre le bac, si on le met à la carte, le panneau il est juste à côté. C'est sûr qu'il n'y a pas d'espace. Il y a un autre passe quand même. On en a vu un, c'est pour ça que le panneau est penché. C'est pas nous qui avons essayé. On va le regarder. Ben merci. Ça fait dur un peu. Le monde manque de civisme, ça c'est sûr, mais je pense que des fois, juste de serrer un petit peu, ça peut aider même. L'hiver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'enlever? Non, l'hiver, laissez-les là, j'arrive pas tout la neige qui arrive sur mon derrière. En fait, c'est un bac. Ça, là-dessus, regardez, ça, c'est juste l'hiver. Par contre, je vous garantis pas qu'il va y avoir des fleurs dedans. Il n'y aura pas de sapin de Noël, les petits sous-bois, les coups. Peut-être, hein? Ça serait pas pire. Ça serait plus joli. Acceptation sociale. On va prendre en note votre recommandation. Alors, vous comprenez maintenant toute la complexité pour un conseil municipal de faire plaisir à tout le monde. Non, mais c'est correct. Ça, vous avez été entendu, là, puis on l'a dit, là, on va retourner voir ce qu'il y en est sur le terrain, là, une fois que ces mesures-là sont mises en pratique. La dernière question, par exemple, juste par rapport avec ça, c'est autre chose. Je voulais savoir au niveau du plan d'urbanisme, parce qu'on s'était déjà parlé justement qu'il y a eu des complexes, des condos qui se sont mis sur comptable. On s'était parlé à un moment, on était venu, parce qu'il y en a qui voulaient mettre le petit terrain en face justement Oui. qu'on voulait développer. Okay. Il y en avait qui disaient à telle hauteur, par exemple. Vous m'aviez dit que vous essayez de prendre de cours justement pour la construction justement des complexes qui ont lieu. Sur comptable, est-ce que la réglementation ou est-ce que votre projet il est déjà mis en vigueur? Parce que là, ce que je vois, c'est que commence à dépenser un petit peu sur le comptable. Justement, une petite maison en vente. Écoutez, le prix est ridicule. 375 000 $ pour une maison avec ce petit terrain-là. C'est un grand terrain, oui, mais c'est un terrain. Donc, moi, je vous dirais que son affaire va arriver.
là, moi, je ne sais pas de quelle maison vous faites référence, là, mais, Oui, cette semaine. OK. La troisième. mais ben, vous avez peut-être lu dans les journaux, là, justement, aujourd'hui, là, il était question de ce phénomène-là, là, Ouais. Ben, c'est pas juste à Montréal, hein, c'est... Oui, c'est ça. Donc, ce phénomène-là existe aussi à McMasterville, moins de ce côté-ci là, de la municipalité. Là. Je parle de ce côté-ci de la 116, là, plus dans le secteur patrimonial de la municipalité où on a vu des maisons unifamiliales être déconstruites pour être remplacées par des plex. Faut voir là, exactement sur Constable ce que prévoit le plan d'urbanisme en termes de zonage. Je ne crois pas qu'on permette des plex sur Constable à cette hauteur-là de mémoire, là, mais là, c'est technique, il faudrait le valider. Là. Parce que... C'est pas les promoteurs qui ont le contrôle de la ville à McMasterville. Ce qui arrive par contre, c'est qu'il y a un marché de l'immobilier qui est en ébullition. Ça, c'est sûr. Ça crée des opportunités pour les entrepreneurs. Maintenant, l'orientation du conseil municipal, c'est ce qui va se bâtir sur le territoire, ça va être de la qualité. Puis ça va être quelque chose qui va être intéressant sur le plan architectural. On parle souvent de densification, je préfère parler de consolidation du territoire. Effectivement, on parle des années 60-70, là où il y a un grand secteur de la municipalité qui s'est construit. C'est des terrains qui deviennent intéressants éventuellement pour des promoteurs quand le zonage permet justement d'augmenter, de mettre plusieurs adresses sur le même lot où auparavant il y avait de la maison unifamiliale. Mais tout ça doit se faire intelligemment, puis il ne faut pas dénaturer non plus la municipalité. Un jumelé, oui. C'est juste que la façon que ça a été fait, l'extérieur, c'est sûr que c'est contemporain, c'est correct, mais maintenant, du stationnement est énorme, ça n'a aucun sens. C'est comme si on peut tout faire au complet, de prendre des arbres, pour mettre c'est juste ça qu'on veut faire. On veut garder quand même un cachet. On n'est pas contre la modernisation, je veux dire, On va l'avoir beaucoup, là. Combien de logements il va y avoir à côté? Dans le Carrefour Laurier, actuellement, c'est 32 ou 34 logements de mémoire. Donc, ça avait l'air tellement gros. Des commerces tout bas. Il va y avoir des commerces en bas. Ouais. Voilà. Puis éventuellement, il y aura un autre édifice aussi de la même ampleur, l'autre côté du Carrefour Giratoire. Où il y a le tas de terre présentement. C'est correct. Il n'y a aucun problème. Bien, c'est ça. C'est une zone spécifique, effectivement, puis il va y avoir... Ouais. On va leur mettre des bacs.